곳에 불이 하늘도 막히는 두 혀로 지구를 구해라 미친 남자 시간이 빨리 가네요 더 이상 망설일 시간이 없습니다 그들의 심장이 끓다 우주의 리듬을 맞춰 소시생나 구혹한 Logique qui nous a accueillis cette nuit. 그림자 속에서 그들은 싸운다 나이를 지키기 위해 자연의 힘 밤을 용감하게 그들의 하나 된 영혼 세상을 구하기 위해 불꽃을 깨워라 어둠 속의 희망 모두의 맞서는 듀오 그들의 임무는 승리다 Il y a réunion? Il y a réunion matinale? La réunion. Ah. 나이를 지키기 위해 Bah tu peux te brancher à l'enrouleur qui est là-bas. Non, mon armure rentre pas dans le cadre. Cyril? Hey! Regarde-moi ça, ça joue au Lego là. Ça joue au Lego. Hein? Oh. Et par contre. Et donc, du coup, on va laisser notre place à Thierry Massan. Tout à fait, qui va être avec donc Tokuten. C'est ça, voilà. Un grand applaudissement pour. Merci la régie. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour les comédiens de doublage. Et bonjour. Je suis dans la lumière. Alors, je vais mettre un casque, les amis, parce que l'an dernier, quand on a reçu Tokuten, c'était en fin de journée le samedi, je crois. Je crois que Wartox, il était dans un coin de son canapé et genre, regardez la vidéo, il entend pas ce qui se passe. Donc alors, on a maintenant trois équipes là déjà devant vous. Derrière vous, une partie des Gaijin Sentai Defenseurs, manque quelques couleurs, malheureusement on avait Rose qui était là mais qui a dû partir. Parce qu'elle a un petit bout, il faut qu'elle s'en occupe et tout ça. Ah oui. Ouais, on est des gros quarantenaires et tout, voilà. Oh, j'en doute pas. Hein, Même dans l'histoire. Ensuite, nous avons les Neko Kaider, nos amis héros locaux, legit au Japon s'il vous plaît, qui représentent la France on va dire et qui ont représenté pendant quelques temps là-bas directement. Et oui, donc, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, mais effectivement j'ai eu la chance de présenter le projet au Japon, d'être invité et d'être sur un festival japonais de héros locaux. Donc voilà, bon bref, donc c'est entre guillemets moi qui gère la team Neko Kaiders.
Donc voilà, projet de Tokusatsu, comme tous mes collègues ici, inspiré Bioman, Xor, Spilvan, Ah oui, Metal d'accord, Heroes, oui. quoi. Voilà, ni plus ni moins. Et donc la déclinaison sociale, c'est le Local Heroes, mais je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Et donc voilà, c'est assez familial, il y a ma fille qui est là-bas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une interview entre Tokuten, plusieurs associations, et Todalf. On y va, on va les recevoir. Allez-y, les gars, les filles d'ailleurs, peut-être. Il y a de la place. Il y en a qui peuvent se mettre derrière, il y en a qui s'assoient. On est comme à la maison. Est-ce que tu m'entends bien? Nickel. Ok, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a du monde, hein. Il y a du monde sur ce plateau. Ça me rappelle l'an dernier. D'accord. Oh là là! Il est démasqué! Je me crois dans Scooby-Doo, vous savez? Je savais que c'était lui depuis le début. Il a un deuxième masque, le mec. C'est un autre mec après. Ouais, ça n'a plus rien à voir. Messieurs, bonjour! Bonjour. Vous êtes que deux avec un micro, voilà. Bonjour. Ça va bien? Moi, Ça va. est-ce que mon micro est particulièrement bas, moi? Parce que quand il parle, je l'entends beaucoup mieux eux que moi. Non, c'est bon? Vous avez le même son? Eh bah c'est parfait. On y va, Tokuten en plateau. Alors Tokuten, je rappelle, si je me trompe pas, parce que j'ai quand même monté l'interview l'an dernier, c'est un collectif. Déjà, étape numéro 1, c'est un collectif, donc c'est pas une seule entité. Ils sont en train de se passer les casques. C'est internet, les gars. Ça se fait. Là, comme ça, on va. Voilà. Non mais c'est très bien parce qu'en plus, comme t'es loin, tu vas mieux m'entendre. D'un coup, stéréo HD. T'as vu? Effectivement. Vas-y, essaye de parler. Vous m'entendez bien? Ouais, Ah bah déjà. là, c'est nickel. Là, incroyable. c'est suave, c'est suave. Donc je disais Tokuten collectif. Alors, Armoire Guardian, Exact. Sentai Gaijin Defensor. Non, ça c'est moi. Ah merde. Mais leur première apparition, c'était tout à fait. Neko Kaider. Tider. Voilà. Ah, j'allais dire l'inverse, tu vois. Bon, bah, j'y étais presque. J'ai pas bien appris ma leçon, mais vous m'en voulez pas ça. Non mais j'ai la mauvaise attitude, le gaijin c'est moi, c'est sûr. Enfin, C'est sûr. Donc ce que je me souviens de l'an dernier, c'est que je crois que c'était finalement le collectif était assez frais, assez récent. Chacun avait ses projets, etc. Et là, ça bosse dur là, depuis un an. Ah bah, de toute façon ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté. Donc En fait, le principe de base c'était la mutualisation de nos de mettre en commun. Et là cette année on a fait vraiment la première expérience de mutualisation. Vraiment on avait en commun pour proposer le concept proof / épisode 0 / épisode pilote d'Armored Guardians. C'est ça. On va remettre un peu de contexte quand même pour ceux qui n'ont pas forcément qui n'étaient pas là dernier, qui vont regarder la vidéo. On va refaire une petite quelles sont les spécificités de chacun rapidement. Le rapidement il est important parce qu'on a un épisode à regarder les gars derrière. Donc on va commencer par le fond. Armored. Alors les questions de base. Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? C'est quoi tes inspi? Et quelle est ta particularité? Voilà, quelle est ta patte? Alors, Ou la patte de votre collectif, hein. J'ai commencé moi l'aventure en 2020, 2020, donc, sur une autre licence. Et cette autre licence m'a donné envie de continuer. Parle bien dans le micro, ouais. Ah pardon. Cette autre licence m'a donné envie de continuer dans le milieu du Toku, Sentai, Super Sentai. Ouais. Et vu que ces jeunes gens aussi avaient participé à le même genre d'expérience que moi avec la même personne, Yes. ça m'a poussé derrière, quoi. Ça m'a donné envie. Donc voilà, j'ai commencé en 2020 toute cette petite aventure là. Après. Qu'est-ce que je fais dans tout ça? Je m'occupe de créer les costumes, les accessoires, les vaisseaux, les décors, etc. Donc j'aime toute la partie craft, voilà, toute la création en fait. Et tu te mets en scène aussi? Oui. Il y a une petite modélisation, mais ok, on va en reparler. Neko Guiders. Donc moi je me souviens qu'il y avait un côté international avec Neko Guiders. Oui, effectivement. Effectivement, Alors, avant d'arriver là-dessus, Neko Kaider, donc c'est un projet de live, donc d'inspiration japonaise, de Tokusatsu, donc Tokusatsu, live japonais. c'est vraiment le terme qu'il faut connaître, là, les amis. Donc c'est quelque chose que j'ai amorcé là aussi par l'intermédiaire d'une personne auquel j'ai participé à son propre projet. Puis finalement, je me suis dit pourquoi pas. Donc dans une continuité, j'ai créé Neko Kaiders, que effectivement voilà, j'ai eu la chance de présenter au Japon dans le cadre d'un festival de héros locaux japonais. Donc voilà, c'était ça le côté international. C'est ça. Mais sinon, à part ça, voilà, sur Neko Kaiders, j'ai une multiple casquette.
voilà, je crée les designs, les costumes, ce qui ne veut pas dire que je ne me fasse pas aider, parce que j'ai des limites dans mes compétences. Et techniquement, voilà, j'ai rencontré Monsieur Gagnon Sentai Défenseur à côté de moi. Et puis on s'est dit pourquoi pas, puisque voilà, on apprécie le support, on s'apprécie humainement aussi. Et c'est ça le Tokuten à l'arrivée, finalement, on arrive à réunir des projets, des gens qui s'apprécient. Monsieur Gagnon Défenseur. Alors, moi je suis, on va dire qu'on appelle ça le premier truc qui a ensuite lancé l'effet domino des autres trucs. Au départ, mon principe de base, c'était de faire un pastiche de Sentai. Ouais. Plutôt que de partir avec un Sentai avec une équipe, on va dire comme ça, déjà constituée, c'était une équipe qui se formait. Et d'une certaine manière, je vous faisais rentrer dans les coulisses du Sentai et de voir que c'est pas ce qu'on en dit, quoi. Avec un personnage en plus, somme toute, passablement, négatif, oui, d'accord, mauvais, bad guy, on va dire un peu sur les bords, enfin voilà, un mec un peu bizarre, ouais, voilà, en tant que héros principal. Et puis en fait, un peu par la force des choses, comme mon ami ici Stéphane, quoi, j'étais obligé de prendre le rôle principal de ma série. C'est con parce que c'est idiot, hein, mais on est les mecs les plus disponibles de notre propre série. Oui, bien sûr, ouais, mais donc à un moment ça s'impose, quoi. Et comme je disais, par des formations professionnelles, parce que j'ai travaillé dans la vente pendant très longtemps, j'ai une facilité, une certaine facilité à jouer les horribles connards. Ok. Je me suis donné le rôle. Chacun ses qualités. Ah non, mais je fais ça vachement bien. Et donc automatiquement, oui, je me suis retrouvé catapulté, quoi. Et puis j'ai continué parce que, comme on disait, tout le monde me suivait et tout le monde était prêt à y aller, quoi. Ok. Passé, je crois, on va dire qu'on appelle ça 4 épisodes. C'était ça. Hein. J'en ai déjà mon 3e épisode, enfin mon 4e épisode. Donc sur la chaîne, alors si on voulait voir le logiciel sur la chaîne. Ouais. Gagnon Sentai Défenseur. C'est ça. Ok, 4 épisodes. Alors non, il y en a 10. Il y en a 10 en tout aujourd'hui dispo. Mais il y a eu un virage après le 4e, puisque dans le 5e, on a justement mutualisé avec les co-guiders. Voilà, c'est ça. Ok. Et voilà, une fois cet épisode accompli, il a continué les épisodes. Et puis ensuite, voilà, on a rencontré les collègues Armored Guardians. Et justement, on a œuvré. Ils ont œuvré pour le coup, parce que moi j'étais un peu plus en retrait sur ce projet-là. En tout cas, c'est dingue, là. Mes collègues ont donc œuvré sur le premier épisode pilote d'Armored Guardians. Et donc c'est ce que vous allez découvrir ou redécouvrir par la suite. Et cet épisode donc a mobilisé pas mal de compétences de la part du collègue Stéphane ici présent dans la confection des armures. Absolument. Il a mobilisé les compétences de Philippe sur le plan de la réalisation, des SFX & Co. Il a mobilisé Monsieur Fungisa ici présent concernant les chorégraphies aussi. Puis voilà, et puis toutes les acteurs qu'il y a derrière nous, en fait, eux ont participé aussi, bien évidemment, en tant que personnages à cet épisode pilote, qui est bien un épisode pilote. Ce qui veut dire, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un épisode essai pour poser les choses qui vous le constaterez par vous-même, aura une marge de progression, mais déjà il y a déjà des éléments très importants et bien pesés et bien pensés. Donc j'espère que ça vous plaira au visionnage. Ça marche. Je voulais juste quand même qu'on représente rapidement les personnes qui sont derrière, elles sont pas juste là pour la déco. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de Alors à ma gauche, vous avez Fancy Jia Yang qui vient de l'école de cascade de Toulouse. D'accord. Toulouse 31, c'est ça? Ok, génial. Ensuite, derrière moi, vous avez Wilfried qui interprète Raito, qui est notre super suite acteur et cascadeur, qui a endossé tous les rôles quasi sur. Le mec, il est mort dans chaque scène du métrage. Il est dans toutes les scènes, c'est notre number one et il est mort quasiment dans toutes les scènes. À côté de moi, donc derrière John, vous avez Rachel, tu peux enlever ta façade, comme ça on va te voir. Et voilà, bonjour. Donc Rachel qui elle a développé son propre projet et qui nous a rejoint gracieusement et qui maintenant reste avec nous. Le pauvre. Vous avez le pauvre Wilfried. Ouais, montre pas ta tête toi par contre. Vas-y Rachel, montre-la la tienne, y a pas de souci. Excuse-moi Wilfried. Là Cyril, tu peux enlever ton casque. Ah bah non, on te verra pas si t'enlèves le casque, on l'enlèvera tout à l'heure. Vous avez Cyril il a une cagoule complète, tu peux pas la virer. Et acteur quasi sur beaucoup de projets et qui se débrouille excellemment bien dans son interprétation. Ok. Et à côté vous avez Antoine qui lui s'occupe de toute la partie écriture et qui est aussi un personnage à part entière dans notre série pour le moment.
Ouais, c'est lui en fait le responsable du lore des Armored Guardians. Oui, c'est ça, de rendre tout ça cohérent et travailler là-dessus. Ouais. Et juste avant qu'on se regarde l'épisode, un petit peu de. Voilà, comment vous avez mis ça en place, où est-ce que vous avez tourné, combien de temps ça a duré, un peu le making-of Alors là, c'est ma partie à moi. Vas-y, Voilà. vas-y. Donc, alors, faut savoir un truc, c'est que je suis un peu multicasquette. Multicasquette, non, pire que ça. Demande-moi plutôt ce que je fais pas. Voilà. Donc, je joue dans mes trucs, je fais les effets spéciaux, je fais les scénarios, machin, tout ça. Et donc, surtout, voilà, les effets spéciaux. Énormément d'effets spéciaux. Et donc, sur Armored Guardians, je me suis occupé de tout ça. Alors, là, le tournage en lui-même a duré une journée. Ok. Voilà, préparation sur une journée avec les décors, avec les tests de costumes, éventuellement 2-3 trucs à régler, à mettre en place, quoi. Le scénario, on l'a littéralement écrit dans la foulée avec ce qu'on avait. On avait déjà la trame en fait de ce qu'on allait faire, mais on a vraiment écrit quasiment au fur et à mesure qu'on le faisait, quoi. Dans certaines scènes, même la scène par exemple de Rachel, c'est quasiment Rachel qui l'a réalisé, quoi. Et moi j'avais aucune idée, c'est elle qui est arrivée qui a fait ouais, vas-y on fait ça et tout machin. J'ai fait ouah trop mortel, vas-y et tout. Donc déjà voilà, c'est l'esprit de mutualisation, il était déjà là, quoi. Ok, super. Donc une fois qu'on a tout mis en boîte, et grandement mis en boîte parce qu'on y a été tambour battant, hein, quand même. Voilà, on a fait ça on va dire en super speed de l'enfer, quoi. Je suis parti après sur mon petit PC et j'ai post-producté ce bazar là pendant un mois. Ok. Avec un mois de boulot quand même. Ouais, parce que c'est un plan d'effet spécial quasiment à chaque plan. Donc let's go. L'épisode dure. Il dure 9 minutes et des boîtes. 8 minutes 53 très exactement. 8 minutes 53 et du coup on vous propose de le découvrir normalement. Mais la totale. Si tout est prêt. Maquette, on se retrouve costume, baston, effets spéciaux, voilà. Voilà. On se retrouve juste après l'épisode dans 8 minutes 54. Merci beaucoup, à tout de suite. A tout de suite. Et là, et c'est le retour à la réalité. Ah bah non, on est comme ça, nous ça cut dur. Et voilà du coup pour cet épisode pilote. Parce que du coup on dit pas premier épisode, on dit épisode pilote pour l'instant. Alors c'est notre épisode Z, épisode pilote, et concrètement oui. Ok. Donc alors moi je l'avais pas vu non plus, donc j'ai jeté un œil à plusieurs endroits. Alors en effet, les effets spéciaux j'ai vu, il y a du boulot. Hein. Non mais en vrai il y a du boulot parce que quand on s'intéresse un tant soit peu à ce domaine-là, c'est hyper chronophage. Et en effet, il y en a sur chaque scène, donc tu t'es fait plaisir. Est-ce que tu les avais déjà pensés à l'avance tous ou il y en a que tu as improvisé aussi après? Oui, enfin en gros, 90% des effets c'était des trucs auxquels j'avais pensé à l'avance. Et après, en chemin, il y a eu des idées. Par exemple, le camouflage optique de Rachel. Ça, c'est quand, en fait, en gros, c'est quand j'étais en train de faire le dérochage que je l'ai regardé et que je regardais les images et je fais. Mais attends, elle est habillée en fond vert. Si je la fais pas disparaître, je suis à moitié con, moi. Ouais, mais j'allais me dire, mais ça veut dire que est-ce que tu as filmé la scène avec et sans elle pour pouvoir faire cet effet de transparence? Non, Ah non, je me suis juste servi de ce qu'il y avait déjà, quoi. Ok. Et du remplissage de contenu sur Premiere Pro. Oui, d'accord, il y a différentes. Il y a des techniques. Il y a des techniques, ouais, carrément. Okay, en fait, les séquences, j'essaie toujours de commencer les séquences avec une entrée et une sortie de champ, avec un peu d'air entre les deux, au cas où j'aurais besoin de faire ce genre d'effet. Donc voilà. Et du coup, la volonté de partir sur quelque chose du coup de muet d'une certaine manière, parce que ça ne cause pas. Ouais. C'est typique du tokusatsu, pas du tout. C'est une volonté de votre part. Est-ce que ça va venir? C'est lié au pilote? Enfin, alors, bon, on est obligé d'y aller, c'est ça? Oui, ce qui était intéressant en fait à faire, au lieu d'avoir des tirades de 400 km de long, c'était d'avoir justement ce que Philippe appelle le show don't tell et justement montrer plutôt que de trop en dire. C'était plus intéressant. On a quand même Cyril qui nous sort une très belle tirade à un moment donné qui suffit amplement à faire comprendre l'espace situationnel dans lequel les Armored Guardians vont devoir évoluer. Donc j'ai trouvé ça plutôt d'un bon aloi. Ça va nous laisser aussi une plus grande liberté après de création au niveau des dialogues et des situations. Donc ça va faire partie de votre DA d'une certaine manière de continuer là-dessus. Ah alors non. Non, pas en gros, par la suite, justement, c'était. Par la suite, vous allez parler tout le temps. Non plus. On va essayer de trouver un juste milieu quand même ça. entre justement comédie et action
pour ne jamais s'ennuyer. Faut pas que ça dure plus de 3 minutes. Mais en gros, c'est marrant que tu l'aies remarqué parce que, en fait, encore une fois, ça c'est mon côté petit con. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps de ça, on a travaillé sur un projet, tous ensemble d'ailleurs, qui était très verbeux au niveau du blabla, mais qui était complètement incompréhensible au niveau de l'histoire. D'accord, ok. Et là, j'ai essayé de, oui, c'est vrai que j'ai essayé de faire l'inverse, j'ai essayé de faire un truc en fait où ça parle pas, mais au moins tu comprends ce qui se passe. Ouais, complètement. Et du coup, là, les événements de cet épisode pilote, ils sont là pour introduire ce qui va se passer par la suite. C'est un événement déclencheur. Il y a déjà, je pense derrière, on parlait de cohérence du lore tout à l'heure, il y a déjà des choses qui sont réfléchies pour aller plus loin, ou vous vouliez vraiment tester et voir si vous alliez plus loin? Notre camarade Antoine écrit beaucoup, il conceptualise aussi. On a Cédric aussi, qui est un ami qui est en Belgique, qui lui adore travailler sur les lores, et ça nous aide aussi. Il sort des différents petits lores, des différentes petites agrémentations scénaristiques qui nous permettent de développer un univers commun avec justement les 4 représentants pour le moment qui sont au sein du Tokuten, et à voir pour justement faire en sorte de continuer à agrémenter en lore notre web série, car le but premier c'est de renforcer tous les différents projets qui font partie du Tokuten. Donc en fait il faut nous voir comme une escouade de renforts qui vient, qui déboule. On est des tacticiens plus qu'autre chose. Pour ma part je suis détective, la demoiselle qui est là est inspectrice et veut devenir inspectrice en chef. Enfin il y a tout un lore qui a été construit, et toute une histoire. Et attendez-vous. Allez, on va donner une petite exclue. Attendez-vous à un monde post-apocalyptique et une terre sous domination japonaise. Ok, intéressant. Question à 1 million, le financement de tout ça. Parce que c'est nous. C'est nous, ouais, c'est ça. Non, mais est-ce que aujourd'hui c'est vous, c'est votre temps, c'est votre passion. Est-ce que vous avez envie de faire participer une communauté? C'est quand même. Enfin, on sait que moi je l'ai ressenti aussi quand j'ai partagé la vidéo, c'est qu'il y a quand même du monde que ça intéresse, il y a du monde que ça intéresse sans forcément vouloir passer à l'acte, mais peut-être soutenir. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller chercher un peu de soutien à droite à gauche, que ça soit par un petit crowdfunding, je sais pas, un jour ou un truc comme ça? C'est même, on va dire qu'après ça, ce serait même parfait, parce que pour le coup, comme tu as pu le voir, les ambitions sont là. Oui. Et on aimerait bien être à la hauteur. Donc il faudra un peu plus de temps pour arriver à développer les trucs plus sur la durée. Et donc oui, avec un petit crowdfunding, un petit financement et tout ça, ça serait cool. Mais je suis déjà en train de bosser, on va dire qu'on appelle ça, sur l'écriture d'un Taizen. Ouais. Parce qu'en fait c'est marrant que tu as remarqué ça, tout le délire et tout. Donc, voilà, c'est comment dire. Voilà, j'y réfléchis. Ok, un truc on va dire commun où on y sera tous et tout ça, et où oui il faudra de l'argent. Là clairement il nous faudra de l'aide quoi. Et du coup il y a des ambitions derrière tout ça. On continue l'aventure. C'est quoi vos prochains jalons quoi? Là vous êtes présents ici. D'ailleurs vous en faites beaucoup des conventions comme ça? Petite question annexe. Pour l'instant on en fait 2 par an. 2 par an. Ouais, ça fait 3 ans, ça fait la 3e année là. Oui c'est ça, donc principalement Japan oui, York, ça. bien évidemment, mais aujourd'hui Boken Geek. On fait Japan Day Périgueux. Okay. Voilà, on fait 2, 3. Ok. Et ouais, du coup en termes d'ambition, de jalons, est-ce qu'il y a déjà des choses, on va dire planifiées, ou est-ce que déjà il va falloir voir. Là il est sorti il y a combien de temps le pilote? C'était au mois de juin. Ok, donc il y a déjà, vous avez déjà pu le digérer un petit peu, voir un peu les retours, etc. Donc j'imagine qu'il y a déjà il y a déjà un planning. Alors non, pas vraiment en fait, qu'on appelle ça. On peut pas travailler comme ça parce qu'on n'est pas vraiment timé comme ça. Ouais. C'est vraiment quand on a le temps et quand on a le truc, que les choses se mettent en place quoi. On y va direct quoi, et on y va à fond. Mais c'est pas vraiment timé comme ça. On n'a pas une espèce de partition prête à rouler quoi. Tu vois. Par exemple moi du côté des défenseurs, ça va faire 2 ans maintenant qu'il n'y a pas eu d'épisode. Ouais. Parce que je suis pas encore arrivé en fait quand même ça à tout réunir pour justement pouvoir faire un épisode. Du côté des Neko Kaiders, pareil, ça fait des années qu'on essaye justement de trouver un moment pour le faire. Mais encore une fois, c'est un projet ambitieux. Ouais, bien sûr. Et visuellement, encore une fois, dans un autre style que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Oui, encore, effectivement, je vais faire la transition pour Neko Kaiders. Effectivement, là, c'est les 2 dernières conventions à laquelle Neko Kaider participe dans sa forme actuelle. C'est-à-dire qu'un reboot est en préparation. Ouais, d'accord. Parce que bon, les armures ont vieilli, le design, j'ai envie d'autre chose aussi, quelque chose d'un petit peu plus mature, plus badass, et aller plus loin que le projet là où il en était. Donc techniquement parlant, voilà, il y a Neko Kaiders 2.0, je l'appelle comme ça, qui est dans les starting blocks.
c'est quelque chose qu'on va faire en collaboration, mutualisation, puisqu'encore une fois, le bien Tokuten sert à ça. Mais le temps que le reboot se termine, justement, on a trouvé une fenêtre où Armored Guardians pouvait s'exprimer, puisque voilà, Stéphane arrive à avoir une production assez impressionnante, si ce n'est hallucinante, avec un qualitatif certain. Donc dans l'activité d'Otokuten, on s'est dit, mais bien évidemment, il faut prioriser Armored Guardians, parce que Neko Kaiders, pour l'instant, c'est en cours, mais c'est pas finalisé. Donc techniquement, voilà, ce qui a permis de réaliser cet épisode 0, qui, je le rappelle, voilà, est un épisode un peu test pour poser un petit peu les choses comme ça, mais qui est à la fois représentatif de ce que ça pourrait être, mais qui va être quand même bien en deçà de ce qu'il y a sous le coude. J'insiste là-dessus, parce que derrière, il y a de l'écriture qui est en préparation, il y a du level encore plus au niveau des CFX qui se prépare, au niveau de l'acting. Donc, en fait, techniquement, c'est un épisode pour se faire plaisir, pour poser l'existence d'Armored Guardians, mais vous n'êtes pas prêts non plus. Mais il va falloir encore patienter un petit peu. Voilà. Ok. Hein, Ouais, encore un peu de patience. on est d'accord là-dessus. Ça demande hein beaucoup d'organisation Oui, parce que et beaucoup de travail de fond. Ouais, c'est ça. Mais ça va. Disons que la mayonnaise est en train de prendre sur les projets des uns et des autres, la mutualisation, l'intérêt, l'engagement. Donc à un moment donné, fatalement, il va y avoir du lourd qui va sortir. Et puis surtout, notre petit crew a commencé à beaucoup s'étoffer là, ces derniers temps. Le Tokuten, au départ, c'était les 4 membres fondateurs. Et même un petit prospectus. Donc avec, ils ont 3 membres fondateurs, Hybrid, Neko Kaiders et les Gaijin Sentai Défenseurs. Derrière, Armored Guardian nous a rejoints. Derrière, il y a eu d'abord Gaia Senshi. Voilà, les Gaia Senshi en fait qui ont un manga. Ok. Voilà, autour du toku et tout, qui nous ont contactés, ok. qui ont fait et on a regardé le truc et ça rentrait dans les cases quoi. Ouais, complètement. Et Fushizen Nakukan, voilà, qui nous a encore rejoint en plus par-dessus. Et Red Tyranno Ranger, faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai, Voilà. effectivement. Voilà. Donc il y a du monde fait qui top, se petit à greffe sur Tokuten, et ça permet de mutualiser, d'encourager, de maintenir aussi, je dirais, une dynamique. Et c'est bien, comme ça, la mayonnaise, elle prend. Quoi. Complètement. Et du coup, donc, bon, on parlait donc l'argent, le temps c'est aussi compliqué. Tu disais, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas publié, etc. Est-ce que, en attendant les gros projets, les gros épisodes, le format court, c'est quelque chose que vous aimeriez aller creuser un peu aussi? Quand je dis format court, c'est les réseaux, etc. Pour continuer d'exister, continuer de produire des petites choses qui sont pas aussi chronophages que voilà, un épisode comme ça de 8 minutes. Je parle peut-être de pastilles de 30 secondes pour présenter une nouveauté, un nouveau costume. Vous le faites peut-être déjà, j'en sais rien. Ça a été une promenade de santé au niveau. Non, mais tu penses, c'est un mois de post-prod et je m'y suis mis comme un fou. Mais, Et une 7 journée, sur 7 une et journée tout, de machin. tournage quand même aussi. Hein, donc, c'est Voilà. pour ça que j'insiste sur ce que je disais il y a 2 minutes et demie. C'est-à-dire que, voilà, en une journée de tournage, ce qui peut être produit, et imaginer ça encore plus abouti, encore plus réfléchi, avec un level. Il y a une capacité de faire quelque chose d'assez impressionnant. Donc après, c'est sûr, le plus long, c'est quand même la post-prod. Oui. Il n'y a pas à tortiller. Mais le travail en amont qui se fait d'ailleurs, là, encore une fois, je pense que ça va être... Et ça d'ailleurs, mettre en lumière tout le crafting, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qui marchent bien aussi. Filmer ces moments-là, de travail sur les armures, sur les costumes, tout ça. Vous préférez garder ça dans l'ombre, ou est-ce que c'est quelque chose... Oui. Enfin, pour ma part, oui, puisque je cherche concrètement à me dissocier du cosplay, malgré que je sois un fan de cosplay, que j'ai commencé comme ça, Ouais. tout le monde. C'est vrai qu'on avait Mais, parlé un peu l'an dernier aussi. Aujourd'hui, on est sur de la création full, et même depuis le départ du projet, même sur les projets sur lesquels j'ai travaillé avant. Donc, non, il est important de conserver une petite part de mystère quand même sur la réalisation en elle-même. Une fois que c'est fait, une fois que tout le monde a tout vu, pourquoi pas en bonus, pourquoi pas, mais non, garder une petite patte cinématographique, s'éloigner des formats courts pour ma part, c'est un souhait et une volonté dès le départ, parce que je suis pas un gros consommateur moi des réseaux sociaux du tout, et je m'y intéresse très peu. Par contre, tout ce qui va toucher à la cinématographie, à la filmographie, par contre sur du court métrage, moyen métrage, long métrage, là je vais être réceptif. Donc l'intérêt c'est aussi de s'adresser non pas à une niche, mais carrément à un public aujourd'hui. S'adresser à un public trop large, pas forcément intéressant, puisque sur les réseaux sociaux on trouve de tout, et parfois de très gros rien. Et on va éviter ça, on va éviter de commettre les erreurs des personnes qui sont passées avant nous et de celles avec qui on a collaboré, et
qui n'ont obtenu aucun résultat. On va essayer de justement garder ce petit côté qui fait qu'on existe aujourd'hui et que ça fonctionne. Ok, très clair. Moi de mon côté, il n'y a aucun combat, c'est juste que j'ai la flemme. Ok. Voilà. Non mais sérieux. Ah, mais... Je passe déjà tellement de temps à faire le truc déjà que me filmer en plus en train de faire le truc pour ensuite me faire le montage du filmage du truc qui va être filmé. Oui, c'était des questions. C'est la filmception, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, non, je préfère me concentrer en fait sur le produit fini. Yes. Ce qui me demande déjà énormément de temps. Ouais, bien Ce sûr. qui n'empêchera pas un making-of, Franco, tout ça. Ouais, bien hein. sûr, Ouais, hein, mais bah oui, disons que la tout ça. pré-production, un la making-of plus dans pré-production. l'idée cinéma, quoi. Les petits Ouais, teasers, ouais. voilà, mais dans plus, teaser, trailer, mais dans le petit côté cinéma, puis après, une fois que les métrages sont sortis, agrémentés pour que les gens voient comment est-ce que ça a fonctionné, comme on l'a fait là, avec la dans participation ce de sens-là. Francilia, sur Plus- tout ce qui a été cascade pendant 24 Ouais. heures. Il nous a coaché, il nous a montré quoi faire, comment, pourquoi, comment se placer par rapport à la caméra. Dans une Comment chorégraphie de bouger. combat. Bon, tout ça, oui, on le dit. Et Rachel et moi, on a après, tout filmé, on a 4 heures de contenu. Mais d'ailleurs, tu veux bien prendre le micro, ça te dérange pas ? Et je veux bien un peu ton avis, enfin ton ressenti. Comment toi, donc toi t'es dans la cascade de manière professionnelle, c'est ça ? Non, pas du tout. En fait, moi j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 4 ans. D'accord, Et ensuite, il y a 2 ans, j'ai rejoint une équipe, Team Cascade 31. d'accord. Ah oui, c'est une asso du coup ou- Ouais, c'est ça. En fait, Ok. ils font du parcours, du stunt et du tricking. On a travaillé ensemble sur le film de Mace Brothers, Dragon Cop. D'accord, C'est un film qui remercie les films hongkongais des années 80. ok. Donc je vous invite à aller le voir, il est sur YouTube. Mhm. On est en train de tourner le deuxième là, ils sont en train de le finaliser fin d'année. Mon ressenti, que dire déjà bravo à toute l'équipe. Bravo à toute l'équipe parce que Stéphane m'a appelé, Philippe était là, je les ai connus moi déjà un peu avant avec les projets qu'ils avaient eux en avance. J'ai rencontré John sur les réseaux, sur un groupe Facebook parce qu'on est fan de Tokusatsu, c'est pour ça qu'on est tous là. Ouais. Déjà pour dire. Et franchement c'était nickel. C'était nickel parce que on a fait ça en une journée. Ouais. Donc du coup Ouais, le matin c'est- c'était tout ce qui était prépa physique, apprendre à mettre des coups de poing, des coups de pied, à faire des chutes. Et ensuite l'après-midi on a travaillé sur les chorés. Chose qui est très compliquée quand même pour des personnes qui n'ont jamais fait d'arts martiaux et qui n'ont jamais travaillé directement en équipe. Et puis le costume, ça rajoute une difficulté quand même. Ouais, c'est ça, le costume mine de- rajoute une difficulté énorme pour bouger. Et voilà, c'est tout ce que moi Et j'avais. pour voir surtout. Et surtout pour voir, ouais. Surtout pour voir. Tu vois rien, c'est ça ? Ouais. Ok, ça va. Ok, bah merci pour Bah, ton je sais pas, intervention. t'as pas vu quand il descend les escaliers, en fait tu vois qu'il tâtonne un peu avec son pied. Alors c'est discret, ça se voit à peine, mais tu vois, il pose son pied, mais genre il tatouille pour voir si c'est bien là. Tu Il voit privilégies que le design à la praticité Alors non, pas du tout. C'est que il y a certaines choses qui n'ont pas eu le temps d'être testées, par exemple à mon niveau, comme pour Rachel, ça a été on fabrique, on emmène, on tourne. Ok. Donc forcément, ce sont des choses que l'on corrige au jour d'aujourd'hui. Après, ouais. Voilà, on fait tout pour éviter ce genre de. Ah ouais, alors petit ouais, au désagrément niveau de maintenant. l'écriture, comment te dire, c'est on a joué à G.I. Joe. Ouais, Voilà. ok. On a pris des figurines à taille humaine avec des gens dedans. Voilà. C'est ça qu'on a fait. Exactement. Les figurines, en fait, elles ont des histoires particulières. Ce sont des personnages particuliers qui véhiculent des Ouais, idées tout à fait. particulières. Et après, on leur a fait, on va dire, une histoire, voilà, et un truc avec simplement, ils défoncent des sbires. Mais comment est-ce qu'ils défoncent des sbires, tu vois? Oui. Et ensuite, le fameux sbire, lui, où est-ce qu'il est dans la hiérarchie par rapport aux autres sbires? D'où le maître sera content. C'est juste pour laisser présager qu'il y a un mec encore plus gros au-dessus. Encore plus fort, Et vu toujours. que celui-là est pété comme c'est pas permis, imagine un peu le méchant qui est encore au-dessus de ça. Donc, tu vois, voilà. Ok, c'est dit. très clair. On revient rapidement sur la convention Boken Geek. Là, vous avez donc un espace assez conséquent cette année. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous y présentez? Dites-nous tout sur la convention. Alors, c'est moi qui m'occupe un petit peu de la communication avec Boken Geek. Et Ouais. donc je remercie toute l'organisation. Déjà, avant de commencer le speech, il faut les remercier. Parce que même à l'époque des Japaniors, voilà, ils ont toujours été disponibles et pour que l'on puisse venir présenter le Tokusatsu et avoir un volume conséquent qui ne cesse d'augmenter. Puis bien évidemment avec le nombre de teams qui augmente, voilà. Donc cette année on a un énorme espace réparti en 4 univers qui représentent donc les Neko, les Gaijin Sentai Défenseurs, les Armored Guardians, et on a aussi un univers, mais c'est ce qu'on va proposer aussi, vont se mettre en place des tournages fond vert.
Ok. Donc si vous voulez découvrir comment se tourne un fond vert, alors Bah là, le générique de fin, c'est tourné sur fond vert, non? Ouais, Absolument, ouais. Bah, ça a été tourné dans à le la... salon, à la... Non, même pas, oui, on a tourné à ça la à la Japan Day Périgueux. ouais, Périgueux, ouais. Ah oui, c'est filmé, ouais. ça a été filmé en Non, mais convention. tout ce que tu vois là, ça a été filmé en convention. Ok, d'accord. Enfin, pas les images, on va dire comme ça, Oui, qui oui. sont qu'on appelle ça à l'extérieur, Saint-Nazaire. ouais, Saint-Nazaire. Mais les miniatures, les fonds verts, tout ce qui a été fait pendant les conventions. D'accord, ouais. Donc vous profitez aussi, c'est les moments de retrouvailles aussi. C'est ça. Ah on non, a décidé on a le temps, on aurait pu le refaire, tu Oui, vois. mais- Mais je trouvais ça rigolo d'utiliser ce qu'on avait fait. C'est ça. C'était Ouais, encore plus drôle, quoi. C'était vachement. Ouais, il y a le côté sentimental. On se dit, on les a fait à ce moment-là quand on était ensemble. Voilà. Et ils sont là, t'as vu, ils voilà. sont sur le truc. Pas besoin de refaire. Surtout que cet abruti, là, il a eu ça sur son disque dur pendant un an. J'avais pas regardé le disque Il dur. arrêtait pas de m'en sortir les trucs que je lui ai envoyés par Messenger. Non, tu sais. c'est top En de qualité crado. capitaliser là-dessus. Et du coup, donc espace ouvert, les gens peuvent un petit peu donc aussi se Alors- mettre en scène. Alors, dans ce qu'on avait convenu pour l'instant, les gens peuvent assister, poser des questions. D'accord. Mais bien évidemment, pour des raisons de sécurité en co, peut-être pas forcément les inviter à être sur un fond vert en Ok. co, mais en tout cas assister à distance raisonnable à comment se tourne un fond vert. Quoi. Enfin, voilà, Par exemple, les Henshin, voir comment Ouais. ça se passe, C'est les ça. pouvoirs, etc. Comment est-ce qu'on va réussir à les mettre en scène. Là, j'ai ramené des vaisseaux pour pouvoir justement refaire d'autres plans et apprendre aussi. Puisque Ok. c'est Philippe qui m'apprend toute la technique. Ouais, parce Donc qu'en fait, c'est très après, une fois intéressant. que c'est filmé, je fais de la post-prod à la volée sur mon ordinateur devant tout le monde avec le projecteur. Pour regarder, pour qu'ils voient un peu en direct C'est ça. comment ça se Qu'ils se déroule, rendent comment ça compte se passe. ouais, un peu de l'avant, l'après, rapidement. Côté pédagogie, un petit peu de Voilà, tout ça. exactement. L'année Exactement. prochaine, en fait, je vais encore sauter d'un stade, c'est ce coup-ci. Je vais essayer de me débrouiller pour Et le voir teasing, là, le teasing. les moyens. Ouais, non, mais c'est du spoil, mais c'est cool, tu vois. De toute façon, ils sont Non, 4. c'est du teasing. faut donner envie aux gens de venir. L'année prochaine, je vais essayer de me débrouiller pour qu'on puisse faire les modifications sur fond vert comme dans un feed. Ok. C'est-à-dire que les gens puissent passer et qu'ils se voient en fait quand on appelle ça Ouais, avec en la direct, modification en etc. fond vert en direct Ok. sur le retour écran. Super. Donc c'est l'objectif technique de l'année prochaine, quoi. Ok. Eh ben, c'est pas mal. Merci pour toutes ces présentations. Est-ce que vous avez des derniers mots, encore un petit truc à Eh ben, dire? venez nous voir, on n'est pas loin, on est en placement 19. N'hésitez pas à aller sur les pages respectives de chacun, vous allez Yes. pouvoir nous retrouver On essaiera de mettre tout ça sur dans la description, bien sûr, le du replay. Tokuten. Attention, le flyer arrive Attention, ça à 3, 2, 1. N'hésitez pas à venir sur la page de Tokuten. Vous allez pouvoir retrouver les différents groupes qui le composent et pouvoir faire en sorte voilà, de soutenir les projets qui vous parlent le plus ou l'ensemble des projets sans aucun problème. Et c'est surtout ça qu'on cherche. Ouais, c'est ça. Et merci encore à Boken Geek de leur invitation et nous permettre de pouvoir exprimer notre passion et transmettre un peu de notre passion au public. À nos jeunes. Au public d'ici, quoi. Et merci encore, voilà. Et merci de l'accueil parce qu'à chaque fois on n'est pas déçus. Non. Et c'est même une sacrée expérience pour nous de pouvoir se confronter au public et d'avoir leur retour en direct. C'est ce qu'on adore. C'est vraiment incroyable. C'est ça. Bah, merci beaucoup à tous d'être venus discuter avec nous. Puis bon, on se retrouve l'année prochaine pour faire le point. De toute façon, c'est ça. Oui, C'est- on aura c'est ça. vraisemblablement des news. Il y aura du nouveau à voir. Il y aura du nouveau. Bon, bah, juste une dernière chose, voilà, je lance un appel à s'il y a éventuellement derrière l'écran un mécène ou deux, Un mécène ou deux, ouais. un gros ou deux petits ou plusieurs petits, mais en tout cas, parce voilà. qu'on a plein d'idées pour dépenser du pognon. Plein, avec plein de trucs de maquettes, d'effets spéciaux, de machin et tout ça. Alors tout ce qu'il nous faut c'est un peu de temps, mais voilà, moi je cherche, voilà. Ok, le message est passé. Merci beaucoup. Parce Oui. que merci j'aimerais bien beaucoup à vous. faire dans le gigantisme. Tu me demandais si à un moment donné j'avais une espèce de stade à monter et C'est tout vrai, ça. c'est vrai. Ok, Ouais. donc les Voilà. fameux, les méga Robots géants, Ah, bah exactement. oui, bah oui. Ouais. Les monstres géants Les et tout ça. fameux Bah, Jaeger et les on a- kaiju, c'est l'objectif final. C'est marrant d'ailleurs parce que voilà, Fushisen Nakukan, bah, elle est aussi cosplayeuse d'Ultraman. Ah, ok. Donc ok. comme qui dirait un truc qui se met en place, tu vois. Ok. Comme ça. Et bah, on fait le point l'année prochaine. C'est parti. Même lieu, même heure peut-être. Pour. Vas-y, il y a un dernier mot. Neko Rider, c'est ton moment. C'est ton moment, vas-y. Bah, je suis aussi un cosplayer de Kamen Rider. Ah, de Kamen notamment Rider. Kamen Rider 01, Kabuto. Un de mes Ah, Kamen Rider Kabuto. que j'ai fait et bientôt un Kamen Rider DK qui va être disponible. Ok, let's go. Et bah, on retrouve Ok. tout ça. De toute façon, on a toutes les infos sur les réseaux. On mettra un Ouais, max c'est de ça. liens en description. Et nous, de notre côté, on va passer à la suite du programme. Restez en ligne, on va faire une mini pause de à peu près 30 secondes. Et on se retrouve en plateau avec Wartox Yuki et les comédiens de doublage. Ciao, À tout de ciao, suite. merci beaucoup. Merci, Ciao, ciao. au revoir.
Stand 19, Tokuten. La ramasse c'est comme ça, tu vois. Mais vu que tu vas la monter, à moins que tu la sortes, tout simplement. Tu vois. Ah, ça peut être pas mal. Ouais, ok, je vois l'idée. Ouais. Sinon, si tu viens vraiment. Même tu viens. Et là, tu la sors. Tu restes là, tu tournes, tu ramènes là, tac, à l'extrémité. Voilà, tu la rentres. Et là, soit tu fais rouler comme ça, ou tu fais rouler comme ça. Ouais, vers l'arrière, ouais. Ça voulait vers l'arrière, C'est plus ouais. joli comme ça, Ouais. tu vois, ça donne plus un effet de. Ah, même c'est plus pratique que C'est plus joli, tu vois, que. Ouais, c'est plus féminin comme ça. Et même ça te donne plus une idée, toi, pour après, pour faire l'effet de montage, machin. Et tout. Après, tu peux faire un truc à la Charivan, tu sais, à la fin, là, dans The Movie, t'arrives, tu vas enclencher, t'es en moitié dénudé, et là, et t'es vénère, et tu l'ouvres. Tu l'ouvres, et. Ouais. Aussi, ouais. Aussi, ouais. Et il est reparti, Antoine. Viens voir 2 secondes. Ah, mouche-toi. Je trouve que ça fait plus joli de faire Ouais, comme c'est ça. comme ça. De faire comme ça, c'est plus joli, c'est plus esthétique. Mais ça représente pas ta Bah, montre religieuse, ouais, tu voilà, vois. c'est ça, la Donc montre t'es là, religieuse. boum, t'es là, tu montes, tac, tu passes. Comme ça, ouais. C'est là que tu viens montrer ton item, tu la tiens, tu viens là. Pourquoi t'es là? Ah ouais. Tu viens piquer, tac, t'arrives. Une fois que c'est montré, tac, tu l'as enclenché, tu rentres, et là tu Tu vas l'enclencher, tu prends pas la tête. Oui, non, mais Il faut juste que ça arrive à peu près au moment. voilà, ça Bon, arrête après, bien. je fais à la Kamen Rider Decade où tu la rentres et la carte elle est pas dedans, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et lui, en fait, tiens, mets-toi là avec. Bah, tiens, viens, Rachel, comme. Ouais, en fait, si tu veux, il faudrait que ça reste esthétique, ça reste un martial, tu vois, c'est-à-dire que t'arrives, tu enfermes, tu viens, tu fais serrer la lame, et là, pouf, tu restes là. Là, t'es déjà en posture de combat. Là, t'es en posture de combat, il y a tout partir, tu vois, Ouais, on va te faire un mix, ça va péter. Voilà, tu vois. Juste ça, déjà, merci. Merci, Foncigia, merci, Foncigia. Ouais, on va. Tu viens chercher, Ouais. tu viens chercher, regarde, suis mon nom. Tu viens chercher en haut, tu ramènes, ouais c'est ça, tu ramènes et tac, tu viens ouvrir, tu vois. Et essaye d'avoir la lame droite en haut ou en bas, mais ce qui serait plus logique, c'est que tu arrives, boum, tu es là et tu fais tac, là tu vois, dans la logique des choses, vu que ta lame elle fait ça, tu vas pas faire ça et arriver là. Tu vas arriver, tu vas nettoyer, tu vas bloquer ta lame, tac, tu vas passer. Et la même pilote, alors. Tac, tu passes. Une fois que c'est passé, boum, tu la ramènes au niveau de la rampe. Non. En fait, tu fais un rond. Tu es là, tu fais tac. Tu fais un. Ça, en gros, ça fait ça. Ça tourne, tu tournes. Tourne la première main gauche, main droite arrive, main gauche arrive, boum, tu serres, frappe. Et en fait, tu penses à ramener ton. Ça claque, je garde, c'est dans la boîte.